Merci à vous. Aujourd'hui, les territoires doivent et peuvent s'affirmer en termes de changement, d'adaptabilité pour faire face aux mutations, aux transformations, aux variations, aux bouleversements majeurs auxquels sont confrontés, sous l'impulsion de plusieurs facteurs. Les changements climatiques, l'immigration de masse, les transformations culturelles, les phénomènes démographiques, le boom technologique, les dérives de la mondialisation, les crises économiques, sociales, financières, culturelles, environnementales, les mutations de la notion de la gouvernance, les applications des sciences, des technologies, les faiblesses, les écueils des démocraties libérales, l'affolement géopolitique, les nouvelles dynamiques engendrées par la troisième révolution industrielle, dont les énergies qui font tourner les machines des développements se centrent sur l'intelligence artificielle, le numérique ou le digital, la robotique en combinaison avec les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert et bleu, le nucléaire, la biomasse. Et dont les retombées se manifestent à travers l'émergence d'un nouveau mode d'organisation économique, à savoir l'économie du partage, dite collaborative. Avant de développer le thème central de mon propos, celui de changement climatique, migration de masse, culture, trois questions épineuses, sous-estimées, soumissionnées. Je voudrais mettre l'accent sur trois leçons pour vous permettre de mieux être au cœur des vrais dilemmes auxquels sont confrontés les territoires et qui se lèvent et soulèveront des défis majeurs à leur développement, nécessitant des conceptions, des visions, des méthodes, des mécanismes, des approches nouvelles, globales et humbles. Mon objectif n'est pas de vous proposer un exposé exhaustif, mais plutôt de vous offrir des éclairages, de vous orienter vers des pistes qui vous permettent de mieux assimiler, appréhender les actes développementaux et entrepreneuriaux des territoires, pour mieux tenir les gouvernails, pour mieux conduire les processus de développement, pour mieux mobiliser, sensibiliser les populations, les habitants de chaque territoire autour des nouveaux dynamismes, pour mieux initier les actions territoriales et publiques et pour mieux explorer, prospecter les potentialités, les opportunités qu'offrent les changements climatiques, les migrations de masse, la culture en faveur des économies territoriales et locales qui sont des vrais moteurs de changement, de transformation des modes de production, de consommation en cours, de concevoir les territoires autrement. Première leçon. Les climats de la planète Terre changent. Tel est le constat fait par les savants, les climatologues, les météorologues. Désormais, cette nouvelle donne fait partie des connaissances, des savoirs populaires. Deuxième leçon, elle est de fait incontestable que la civilisation humaine, depuis l'Antiquité à l'époque contemporaine, a été marquée par les apports irréversibles et incontournables d'immigration dont
sa construction, son rayonnement, son enrichissement. Explicitement, sa civilisation dans ses multiples configurations n'était pas évolutive et révolutionnaire que grâce à plusieurs facteurs et ancrages dans les migrations en sont une des plus éminents. Troisième leçon, les jeux vidéo dominent aujourd'hui les sphères culturelles et leur donnent des dimensions et perspectives nouvelles sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, du numérique, de la robotique. Sans tarder, je rentre immédiatement au vif de mon sujet. Beaucoup d'encre continue à couler. Les rencontres, les débats, les séminaires, les recherches, les assises des COP sur le climat se multiplient pour des prises de conscience, des mises en évidence, des mises en exergue, des stratégies, des politiques qui visent à normaliser la situation climatique le long de ce troisième millénaire et limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degré Celsius. Vital pour préserver la vie sur Terre et d'éviter l'achèvement rapide vers une sixième extinction massive de toutes les espèces, y compris humaines. D'ici là, les peurs, les frustrations s'installent. Les déplacés de leur terre, les réfugiés climatiques, les migrations sont déjà en marche, avec tous les malheurs, les déséquilibres sociaux, communautaires, très beaux, les décohérences, les décohésions sociales qui en découlent, notamment les perméabilités des tissus sociaux à toutes les agressions, les transgressions indéniables, inacceptables. Force est de constater qu'aucun territoire à l'échelle planétaire n'est pas épargné des changements climatiques. À très forte raison, toutes les populations, tous les pays du monde, riches et pauvres, vivent aujourd'hui dans les inquiétudes, les incertitudes, les doutes concernant leur bien-être, leur patrimoine naturel, leur biodiversité territoriale, qui sont violentés d'une façon inouïe, abominable, déstabilisant les harmonies de l'ordre naturel établi. D'ores et déjà, les États, les gouvernements doivent et peuvent réagir et agir dans la convivialité, la sérénité, la persévérance, l'efficacité, la responsabilité, la solidarité, la mutualité, pour
repenser tous les systèmes, les écosystèmes de production, de consommation en cours et qui sont pointés de doigt en leur qualité de responsables incontestés des déréglementations généralisées des systèmes climatiques mondiaux. De prime abord, les États, les gouvernements, les acteurs territoriaux, étatiques, politiques, civils et privés et l'ensemble des populations, des habitants, des territoires doivent faire preuve d'un pragmatisme de bonne aloi qui réunit les prises de conscience, les mises en exergue, les mises en évidence des stratégies, des politiques adéquates, fiables et viables, loin des petits calculs, des intérêts restreints qui confortent certes les positions sur l'échiquier de la géoéconomie, de la géopolitique internationale, mais en fait s'éloignent des raisons qui conduiront à des stratégies et politiques réelles, réalistes, concrétisables et incontournables, et qui auront pour objectif d'accélérer les processus des transitions, des achèvements vers des neutralités carbone, vers la fin de la civilisation carbone, vers des changements de paradigme développementaux et entrepreneuriaux en faveur des économies territoriales et locales, en privilégiant les convergences, les corrélations entre la macroéconomie et la microéconomie. Dans cet ordre d'idées, les développements territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables représentent des alternatives aux anciens modèles de développement. Les nouvelles démarches doivent et peuvent se faire dans des nouvelles logiques et vérités, dépendant des acceptations au fond qu'il n'y a pas d'économie sans l'équité, l'éthique, la justice sociale, spatiale, fiscale, environnementale, climatique, technologique. En fait, les États, les gouvernements, les acteurs actifs et l'ensemble des populations, des habitants de chaque territoire doivent et peuvent s'investir largement et ardemment dans des nouvelles dynamiques, faisant des économies vertes, bleues ou circulaires, des transitions numériques et énergétiques, des économies de la connaissance ou du capital immatériel, de l'économie de l'environnement, de l'information, de la communication, des vrais moteurs de changement de civilisation humaine. D'ailleurs, c'est la seule voie qui évite, ou au moins qui apaisera les malédictions, les risques, les aléas de demain. Or donc, les États, les gouvernements, les peuples n'ont pas le choix que de s'unir pour faire face au changement climatique et d'en faire des ultimes opportunités pour l'humanité
et les générations du présent et du futur. Arrêtons de porter préjudice à la planète Terre, cessons de la violenter, de l'aliéner, de l'exploiter, de lui faire la guerre, faisons de la justice climatique un enjeu, un objectif majeur qui profitera aux pays pauvres comme aux pays riches, surtout à ceux qui sont les plus touchés des changements climatiques, car les retombées qui en découlent sont et seront catastrophiques pour la stabilité et la sécurité dans le monde. Je vous remercie.